Merci, bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure où vous nous captez. Depuis Congo Révélation News, je m'appelle Charles Bissimo Mouderoa, secrétaire fédéral de FDECO Cape Town. Aujourd'hui, nous serons en live avec le président fondateur, président national YA Mouvement. Il est ici à Cape Town en visite et il doit devoir avoir une conférence de presse avec le membre du parti d'ici à Cape Town, Western Cape. Et il va vouloir parler de la rétrospection du parti depuis qu'il a quitté l'Afrique du Sud, le pays où le parti a vu son jour. Et il va nous parler des événements qu'il a traversés au pays. Et il va nous relater les objectifs encore, les valeurs morales du parti et pourquoi FDC par rapport aux autres. Voilà pourquoi l'une des choses qui seront dites. Et nous espérons que vraiment ce sera une bonne atmosphère dans la salle et que tout le monde sera à l'écoute des choses qu'il va vouloir dire. Et ça nous fait beaucoup de joie de vous avoir dans la salle. Et pour vous tous qui vous nous suivez, vous pouvez toujours nous contacter sur www.fdeco.com ou bien sur notre Facebook page. Tous les réseaux sociaux où nous balançons nos informations, les news du pays, et nous sommes vraiment contents de faire l'interaction avec les autres qui nous suivent et ça nous fera beaucoup plaisir. Merci beaucoup. Eh bien, on était ici à Cape Town pour lancer officiellement le parti. Il y a quelques années qui se sont passées déjà, 2 ans et demi qui se sont passés. Et donc aujourd'hui, comme on est de retour de nouveau à Cape Town, donc, nous avons pensé qu'il était important de venir faire un rapport à notre base de Cape Town pour qu'ils sachent qu'est-ce qui a été fait dans l'espace de 2 ans depuis qu'on a commencé et qu'est-ce qui est en train de se faire au niveau surtout du pays et c'est quoi les perspectives futures de FDECO. Et c'était important que la base l'entende de ma propre bouche. Et voilà un peu la raison pour laquelle nous sommes là. Tobani action politique na biso te pendant l'élection en 2018. Donc tout ça la vision à long terme et tout ça qu'on s'est préparé pour que 2023 des objectifs Nabiso. Et donc ça n'a pas changé, objectif Nabiso ils a toujours maintenu pour 2023 et tout ça qu'on s'est préparé sérieusement pour 2023 et je pense que en 2023 FDECO est à la mesure il y a aligner par candidat na niveau ya échelon nyonso na kati mboka na biso Congo. Il n'y a pas de révélation à faire. Et ça, les Kamamboka, les Congo, Tolini Kemboka, Nabiso vraiment échangé. To Banda Bitumba Oyo, parce que ça qui n'a Makambu Songolo, to Banda Lukakeno, échangé dans Katiamboka Nabiso. Et tout ça, un parti politique avec des objectifs. Et tout ça, n'a indiqué que 2023. Donc à mesure il y a comment na bisika tolingi tokoma pour changer au changer dans mboka na biso. Donc il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de campagne, on n'attend pas 2023 pour commencer à faire campagne na biso. Biso to bana déjà musa na biso déjà depuis 2 ans. Tout ça na processus à implanté à partir de biso partout, et dans la diaspora, et dans partout dans Congo. Sans oublier que FDECO est d'abord un parti né de la diaspora et sur toujours sur le Congo pour installer sur le parti et toujours partout dans le Congo dans la province presque presque et tout ça pour renforcer au renforcer au niveau de la ville capitale Kinshasa et donc 2023 tout en 2023 la stratégie autour nango et la stratégie vous permettre que 2023 FDECO à la mesure vraiment il y a convaincre réellement l'opinion publique congolaise pour que tout comme place tout comme en 2023. Je n'ai pas encore des informations si réellement
les troupes étrangères vont arriver à entrer sur le territoire congolais. Je n'ai pas cette information. Je l'ai lu comme tout le monde dans les réseaux sociaux. Alors si cela a été confirmé qu'effectivement les troupes étrangères vont arriver sur le sol congolais, eh bien, il y a lieu de s'inquiéter beaucoup par rapport à cela, parce que nous savons ce qui nous est arrivé avec l'arrivée de AFDL et tous ces autres-là, et nous ne voudrions pas revivre encore la même chose. Nous pensons que les FARDC sont capables de restaurer la dignité de la RDC. Nous avons des militaires, il faut les voir aujourd'hui les militaires congolais. Il faut les voir aujourd'hui les militaires congolais. Les militaires congolais, quand je le vois, vous sentez quand même, ils commencent à ressentir aussi cette fierté-là d'être des militaires congolais. Vous commencez à sentir cette détermination-là à aller en découdre avec tous ceux qui ont conduit notre pays à l'humiliation, tous ceux qui ont humilié notre pays. Tout ce qu'ils demandent, c'est être vraiment soutenu. Et je pense, jusque-là, les actions du chef de l'État vis-à-vis de l'armée, c'est à encourager. J'ai la chance de parler avec certains généraux clés de la République. C'est vraiment très encourageant, les soutiens que le chef de l'État est en train de les ramener. Quand vous parlez avec les amis qui sont à l'est du pays, vous sentez qu'ils commencent à ressentir de nouveau cette confiance-là. La confiance qui commence maintenant à renaître de nouveau entre la population et son armée. Et personnellement, je pense qu'il faudra plutôt soutenir notre armée et donner les moyens à l'armée de pouvoir restaurer la paix à l'Est plutôt que de faire entrer des troupes étrangères sur notre territoire. Parce qu'on ne peut pas se cacher le visage. Avoir des troupes étrangères sur notre pays, ça nous a amené à presque 20 ans de galère et on ne veut pas encore revivre ça. Donc je ne confirme pas que les troupes étrangères sont ou vont venir sur le sol étranger, mais ce que je sais, c'est que l'armée congolaise est en train d'être sérieusement équipée et motivée pour mener des offensives d'envergure afin de restaurer la paix à l'est du pays.